sur cet outil. Je l'ai découvert par hasard en faisant une veille numérique. Je ne suis pas ami, je ne connais pas le producteur de cet outil. J'ai aucune part, j'ai aucun intérêt dans cet outil. Il me semble juste qu'il est intéressant et qu'il est possible de répondre à certains de nos objectifs pédagogiques. Alors, une fois cette introduction réalisée, je vous propose donc de partir à la découverte de cette application. Pour ceci, je vais donc changer d'écran et hop, ouvrir ceci. Alors, je vais me déconnecter. Hop, 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 et vous mettre l'adresse dans le chat. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous créer un compte sur Agora Quiz Éducation. Alors, certains d'entre vous ont visiblement déjà créé un compte, donc vous pouvez vous connecter à votre compte si c'est déjà fait. Sinon, il suffit de vous créer un compte, donc vous n'avez pas de compte ici. Je vous propose directement de créer un compte enseignant, ce sera fait. Et donc, quand vous cliquez ici, on vous demande juste une adresse email, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et de réécrire ce mot de passe de façon à être bien sûr que vous le gardiez en mémoire et que vous n'ayez pas fait d'erreur en l'ayant tapé. Alors, l'adresse, je l'ai mise dans le chat. Je peux vous la remettre. Alors, ce qui m'oblige à faire un petit retour en arrière. Sinon, il vous suffit de taper dans un moteur de recherche Agora Quiz Éducation, de façon à pouvoir créer votre compte. Alors, pendant que vous êtes en train de créer le compte, moi, je vais me connecter à mon compte et je vais créer votre groupe devant vous, justement pour vous montrer à quel point ce n'est pas très, très compliqué. Alors là, en fait, vous voyez que j'ai plusieurs groupes qui ont été créés. Ce sont les classes avec lesquelles j'utilise cet outil cette année. Mais je n'ai pas encore créé le groupe que vous allez utiliser. Alors, quelqu'un me dit qu'on ne voit pas le partage d'écran, c'est parce que j'ai changé. Hop, 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 j'ai changé de fenêtre et que visiblement, il n'aime pas que je change de fenêtre. Et donc, normalement, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez bien ma page Agora Quiz? Voilà, parfait, donc ça marche. Pour le lien, je vous propose maintenant de taper dans un moteur de recherche Agora Quiz et de vous connecter sur Agora Quiz et de créer votre compte sur Agora Quiz. Et donc, mon objectif là, c'est de créer un groupe. Donc, vous voyez que là, je peux descendre dans le menu enseignant et j'ai plusieurs groupes qui sont déjà créés. Et donc là, je vais créer un groupe en cliquant sur créer. On va appeler ce groupe être prof. Je peux mettre un mot de passe. Ici, je vais mettre historicophile. Alors, c'est mon mot de passe habituel. En fait, c'est mon nom de prof. Je peux mettre tout niveau, toute matière, puisqu'on va représenter plusieurs disciplines. Et je crée un groupe. Voilà. Et donc, ce groupe a été créé et maintenant, je vais vous proposer de rejoindre ce groupe. Alors, pour rejoindre ce groupe, c'est tout simple. Vous pouvez cliquer dans « Rejoindre un groupe » dans votre compte et vous allez devoir noter le code pour rejoindre mon groupe qui est 44 75 23. Et on va vous demander un mot de passe et ce mot de passe, ce sera donc historicophile. Donc, je vous laisse nous rejoindre, s'il vous plaît. J'ai remis dans le chat pour tout le monde le numéro du groupe.
Et donc, je vous ai remis ici le code pour pouvoir nous rejoindre. Donc, dans votre compte, il vous suffit de demander à rejoindre un groupe. Alors, merci Marine. Effectivement, pensez bien à la majuscule pour le mot de passe. Donc, pour rejoindre un groupe, vous voyez qu'ici, dans votre menu enseignant, vous avez créé, édité, mais vous avez une case rejoindre. Et c'est là où vous allez devoir taper ce code que je viens de vous donner, 44 75 23. En attendant, je vais vous remettre ici. Le code pour nous rejoindre. Donc 44 75 23. Alors, pendant que tout le monde nous rejoint, je réponds à la question de Florence. Donc, les élèves doivent créer eux aussi un groupe en amont ou pas? Non. Non, non. Eux, ils n'ont qu'à rentrer le code que vous allez leur donner, de façon à ce qu'ils aillent bien dans la classe que vous avez créée pour eux, le groupe que vous devez créer pour eux. Alors, la deuxième question, je voulais dire un compte. Non, ils n'ont pas besoin de créer un compte. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez besoin de créer un compte. Par contre, pour les élèves, le créateur là, de cette application a essayé justement de respecter au maximum les consignes RGPD notamment. Et du coup, il demande juste un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et les élèves réutiliseront. Alors par contre, ça nécessite de bien prévenir vos élèves qu'ils doivent retenir ce nom d'utilisateur, ils doivent le noter quelque part, parce que c'est celui qu'ils devront réutiliser pour se reconnecter. Vous aurez forcément des élèves, parce que moi j'en ai eu aussi, qui vont l'oublier. Ce qui n'est pas bien grave, parce que vous, après, vous aurez la main pour pouvoir réinitialiser leur compte et leur redonner leurs coordonnées. Alors, le mot de passe pour rentrer, c'est 44 75 23. Je le recolle à nouveau. Et donc, je regarde, voilà, on a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sur les 24 qui sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me dire là où vous bloquez pour que vous puissiez bien rejoindre. Alors, le mot de passe du groupe, c'est historicophile avec une majuscule. Je vous l'ai redonné également dans le chat. Et puis là, je l'ai remis sur l'écran. Alors voilà, je suis désolé pour les premières minutes, c'est un petit peu fastidieux, mais je voudrais vraiment que tout le monde puisse manipuler au maximum et donc on prenne bien ces 2-3 minutes pour s'assurer que tout le monde puisse participer. Pour les autres, soit vous ne le voulez pas, soit vous arrivez plus tard. C'est pas bien grave, vous pourrez regarder comment ça fonctionne. Et ensuite, il vous sera possible de refaire cette manipulation à partir du tutoriel que je vous donnerai. Alors, je suis sur mon compte, je ne vois pas où mettre le mot de passe. Alors, je vais vous le montrer. En fait, quand vous êtes dans votre compte, si vous allez là, je suis en train de vous le montrer sur l'écran. Menu enseignant, mes groupes, et là, vous cliquez sur rejoindre. Donc, vous avez la possibilité de créer des groupes, mais là, votre objectif, c'est rejoindre un groupe. Et là, vous tapez le code que je vous ai donné, donc 44 75 23, puis le mot de passe du groupe, historicophile. Alors ensuite, les membres, quand quelqu'un me dit mot de passe incorrect, je vous ai tout remis ici, 44 75 23, historicophile, avec un H majuscule et un S à la fin.
Et donc, d'ici 15-20 secondes, on va pouvoir commencer. Je jette un petit coup d'œil aux membres de... Alors, du coup, là, vous êtes 16. 16 membres. Impeccable. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, vous avez vu, je vous ai invité, je vous ai donné un code, vous avez rejoint mon groupe. Maintenant, pour vous mettre au travail, je vais avoir besoin de créer un thème. Alors, pour ça, en fait, je vais dans Objectifs. Et donc, je vais vous donner une mission, je vais vous demander de commencer à créer des questions. Donc, pour ça, je vais créer un objectif et je vais proposer des questions. Alors, je vais vous demander de créer tous 2 questions à faire avant. Alors, je vais mettre la date de demain. Et là, tous les thèmes. Ah, j'ai pas encore créé de thème. Il faut que je crée un thème. Je recommence. Thème. Et donc, je vais peut-être aller un petit peu vite. Le thème, c'est là. Je crée un thème. Je crée un nouveau thème. Le nouveau thème, on va appeler ça webinaire. Tout niveau, toute matière. Je peux rajouter un petit descriptif, etc. Suivant, je peux lui associer une couleur. Et donc, j'ai créé le thème. Je reviens maintenant à l'idée de créer un objectif pour les participants. Hop, créer un nouvel objectif, proposer des questions. Moi, je veux 2 questions, ce sera déjà pas mal pour tester. Encore une fois, je remets pour demain. Et là, je vais avoir mon thème, le thème webinaire. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, si j'essaie d'aller doucement pour que vous puissiez voir la manipulation. Si à un moment donné, vous loupez une étape, encore une fois, vous aurez un tutoriel à la fin. Et donc, je crée cet objectif. Voilà. L'objectif est créé. Et donc, vous, maintenant, quand vous allez sur l'accueil du groupe, vous avez la possibilité de créer vos questions. Alors, je vois, moi, ici, sur mon tableau de bord, que vous êtes finalement 18 à vous être connectés et avoir réussi à créer votre compte. Vous, de votre côté, maintenant, vous avez la possibilité de créer des questions. Et donc, je vous demande de prendre 5 petites minutes, enfin même 2 normalement, hein, suffisent, pour créer vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas dans le chat si jamais il y a eu un petit souci, mais normalement, vous devriez pouvoir commencer à proposer vos questions. Alors, sur quel thème? Ce que vous voulez, hein. Vraiment, c'est pour tester. Donc, mettez le sujet que vous voulez, vos disciplines, vos niveaux. Vraiment, l'idée, c'est juste de tester. Par contre, on va les utiliser pour jouer un peu. Donc, ça peut être marrant, je trouve, de partager un petit peu nos disciplines respectives. Donc là, vous voyez, dans questions, moi j'ai la possibilité d'ajouter des questions. Et c'est là que je vous demande, vous aussi, d'ajouter des questions, s'il vous plaît. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, hein. Essayez d'aller au plus vite, au plus simple. Et je vois que les premières questions arrivent. Alors, je commence à en valider quelques-unes. Vous inquiétez pas, je reviendrai dessus au fur et à mesure, hein.
Alors, super, vous êtes en train de créer vos questions. Merci beaucoup. Je vous laisse encore une petite minute pour créer des questions et puis après, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je n'arrive pas à proposer ma question. Je regarde, que vous soyez bien. Dans le bon groupe. Alors, je réponds effectivement, Estelle. Oui, oui, effectivement. Là, moi, je vous mets en position d'élève pour vous montrer ce que vivent les élèves et surtout à quel point il est facile et rapide de prendre en main cet outil. Ensuite, je vais vous montrer l'interface prof. Par contre, Frédéric, je vous remontre sur les questions. Là, dans le groupe, moi, j'ai questions et ajouter. Sinon, vous, normalement, dans votre interface élève, il est possible d'ajouter des questions dès la page de départ pour vous, normalement. Alors, je continue à valider et il y en a que je valide sans même comprendre ce que je valide. Ah bien, on a l'épreuve d'anglais, l'épreuve de français. Dans le système de QCM, il n'y a qu'une seule réponse possible. Oui, pour le moment, Oui. effectivement. Ça fera partie des petites choses qu'on évoquera quand on regardera les limites de cet outil. D'accord, merci. Alors du coup, je vous propose qu'on passe à la suite. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez créées. Maintenant, je repasse moi sur l'interface prof pour vous montrer ce qui arrive. Donc, vous avez créé des questions. Vous avez vu qu'en fait, effectivement, ce sont des QCM. Alors, des questions à choix unique en fait. Une question, 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse est possible. Moi, quand je suis sur mon interface prof, vous voyez que là, sur l'accueil, je sais que j'ai 18 élèves qui participent à ce groupe. Donc là, c'est vous. Et ensuite, j'ai 13 questions qui sont déjà en jeu. J'en ai 9 là qui peuvent encore être validées et qui n'ont pas été validées. Alors, c'est ça que je voudrais, moi, vous montrer maintenant. C'est vous, qu'est-ce que vous faites en tant que prof? En fait, vous avez toujours la main sur les questions. Les élèves proposent, les élèves éditent, mais les questions n'apparaissent aux yeux des autres qu'à partir du moment où vous les avez relues et vous les avez validées. Et donc, il y a plusieurs possibilités. La possibilité 1, c'est l'élève, la question de l'élève, elle est parfaite, elle est claire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il suffit de valider. Je regarde ici celle-ci. De quoi est composée la prise de congé? Rassurer, remercier, fidéliser, saluer. Je considère que en fait, là, c'est clair. Les 4 propositions sont valides. La bonne réponse est bien la bonne réponse. Pour la valider, j'ai juste à cliquer ici sur la petite icône verte et ça la passe directement dans les questions qui sont mises en jeu. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier une question. Je repasse ici sur la première. Quelle est la mesure obligatoirement utilisée par les compositeurs pour écrire une valse? Alors en fait, ici par exemple, il manque un espace.
hop, moi, j'ai la possibilité d'ajouter cet espace ou alors, voilà, je peux juste ici vous montrer, je peux corriger. Si jamais il y a une faute d'orthographe, bon là, ici, il n'y avait pas de faute d'orthographe, hein, donc je réécris. Je peux considérer qu'en fait, il va falloir rajouter des majuscules à chaque fois. Donc vous avez la possibilité de corriger systématiquement la question d'un élève. Alors par contre, quand vous le faites, c'est vraiment vous qui le faites et après, vous allez valider. L'élève ne saura jamais, bon alors après, quand il va réviser, hein, il va voir que peut-être vous avez changé un ou deux mots, que vous l'avez reformulé, mais là, c'est vraiment l'option, le prof n'a pas envie de lancer une procédure de correction, il fait lui-même les corrections et on gagne du temps et hop, il le valide. Par contre, eh ben ensuite, il y a la possibilité de demander une correction à un élève. Ici, quel Pokémon est de type plante? Je peux ici cliquer sur « Rejeter la question ». Alors, quand je vais cliquer là-dessus, on a la possibilité de mettre le motif du rejet. Et donc là, je vais donner une rétroaction à l'élève en lui disant pourquoi je rejette sa question. Je vais mettre ici ou pas clair, pas en lien avec le chapitre. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, désolé pour la personne à qui je rejette la question. Et là, en fait, quand je vais cliquer sur rejeter, ça va en fait remettre la question en lien à l'élève. Et donc, quand je clique, moi, ça la supprime de la liste des questions que j'ai à valider, mais l'élève qui a proposé cette question, en fait, ça lui dit qu'il y a une de ces questions qui a été rejetée et qu'il est invité à la réécrire à partir des indications que je viens de donner. Voilà, désolé, hein, il fallait que je choisisse quelqu'un. Je le refais maintenant pour rejeter, mais en rejet total. Ici, rejeter la question, donc la petite croix rouge. Je peux décider que la question ne veut rien dire. Alors encore une fois, hein, je suis désolé, ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est pour vous montrer un exemple. La question, en fait, elle a déjà été posée par quelqu'un. Eh bien, je peux cliquer sur « Supprimer ». Et là, l'élève ne reçoit même pas d'invitation à la reformulation, c'est juste que la question, elle est éliminée. Alors, l'exemple que je vous donnais là était celui sur lequel je l'utilise moi, c'est-à-dire que quand 4 ou 5 élèves, au bout d'un moment, ont posé la même question, je rejette. Voilà, je rejette tout simplement, je ne l'explique pas et juste la remets pas en jeu. Véronique nous dit et l'élève la retrouve où? Question en attente. Effectivement, en fait, l'élève dans son accueil, il a un onglet qui lui dit qu'il a une question qui a été rejetée et une question qu'il doit valider, qu'il doit retravailler. Et donc ici, je peux valider certaines autres questions. Alors là, je ne les lis pas du tout, hein, mais c'est juste pour les valider. Alors, quelques petits éléments. Moi, c'est un moment qui me semble hyper important parce que vous voyez que du coup, on a une interface directe avec les élèves où on est déjà dans de la rétroaction. Moi, je l'utilise notamment en section euro. Et alors, pour apprendre le mode interrogatif, c'est juste parfait parce que la plupart du temps, leur question, elle est mal posée en anglais. L'auxiliaire n'est pas au bon endroit. Et donc, du coup, je leur dis, voilà, je fais une rétroaction en disant l'auxiliaire n'est pas au bon endroit, à reformuler. Et bim, ça leur renvoie et ils doivent retravailler là-dessus jusqu'à ce que la question puisse être validée. Et donc, on est vraiment dans la réécriture collective. Et pour moi, c'est déjà là un moment hyper important que je n'avais pas avant quand je faisais ça sur papier. Parce qu'ils me rendaient leur papier, je le corrigeais à la maison et puis on ne faisait pas ça 50 fois. Alors que là, on a la possibilité de rentrer vraiment dans un dialogue avec les élèves. Pareil, hein, pour toutes les questions sur cas de réponse, etc., j'y reviendrai après. Je valide les dernières. Hop, alors je vois que certains ont continué à en écrire. On s'arrête là pour les questions. Et donc, je considère que là, vous voyez, j'ai ajouté une question, si moi-même je voudrais en écrire. Les questions à valider, je n'en ai plus aucune, je les ai toutes validées. Et j'ai ici l'onglet « Questions en jeu ». Et vous avez tous été très productifs parce que vous voyez qu'en fait, il me dit qu'on a 23 questions qui sont en jeu. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces manipulations ensemble, qu'on considère qu'on a un corpus qui est suffisant,
On va passer désormais au deuxième objectif. Le deuxième objectif pour moi, c'est que les élèves utilisent cet outil pour réviser. Et donc cette fois-ci, on va créer un nouvel objectif. Ce nouvel objectif, c'est jouer des parties. Et donc, je vais vous proposer de jouer une partie à faire, encore une fois, avant demain, sur un thème. Ah, désolé, je suis allé trop vite. Je reviens ici. Thème. Vous voyez, à chaque fois, je l'oublie, ce petit onglet thème. En fait, pour l'instant, je l'ai ouvert en ajout de questions. Et donc là, je vais le mettre en jeu. C'est-à-dire je vais considérer qu'on a écrit toutes les questions, qu'il est validé, et donc je le mets en jeu. Alors malgré tout, vous voyez que ça reste allumé, c'est-à-dire qu'il est encore possible d'ajouter des questions. Vous pouvez décider qu'on ne peut plus ajouter de questions et que maintenant on passe à la phase 2 et à la phase du jeu. Là, je vais laisser ouvert la rédaction de questions. Je reviens sur objectif. Je vais créer cet objectif, jouer une partie. Je vais vous demander de jouer une partie. Hop, avant demain. Et donc, on retrouve là cet onglet thème. Alors là, on va le faire sur tous les thèmes parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul thème. Et donc, j'ai créé l'objectif. Et donc là, vous, en tant qu'élève, vous pouvez revenir sur l'accueil de votre groupe. Et là, vous pouvez jouer. Donc là, maintenant, je vais vous demander de jouer à partir des questions qui ont été écrites par l'ensemble des participants, s'il vous plaît. Et donc, je vous laisse 2-3 minutes de façon à pouvoir jouer, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, entre-temps, il y a eu des questions dans le chat. Je vous propose d'y répondre à la fin. Vous n'avez pas besoin de vous choisir un adversaire. Vous allez juste jouer. Alors, Frédéric, quand vous dites « je ne trouve pas l'accès au jeu », même quand vous êtes dans votre accueil ? Alors ensuite, Véronique nous dit partie rapide obligatoirement, seulement 3 questions. Alors effectivement, vous avez le droit ensuite de refaire d'autres parties, d'autres entraînements, mais là, par gain de temps, je vous ai demandé de jouer seulement une partie et une partie à 3 questions. Vous, bien entendu, hein, dans d'autres contextes, vous pouvez demander aux élèves de jouer 5 parties, 10 parties. Le but est de réviser au maximum. Et donc, je vois que certains d'entre vous ont commencé à jouer parce que j'ai des statistiques. Alors, je vous laisse encore 30 secondes. Alors, Élise, bienvenue. Alors, je suis désolé, Élise, là, je vais vous demander de prendre en cours et de regarder un petit peu là ce qu'on fait. Et puis après, vous allez avoir accès à l'outil parce qu'en fait, on va arrêter d'ici 5 minutes de manipuler l'outil. Donc, vous aurez juste le temps de vous connecter et pas de faire grand-chose. On peut demander de faire toutes les questions. Je n'ai pas compris la différence entre partie rapide, etc. Alors, on va y revenir tout à l'heure aussi. Vous allez voir que ça fait partie des différentes modalités que vous pouvez proposer à vos élèves, de les forcer à jouer des parties ou alors à jouer des parties rapides. Ça fait partie des choses que vous allez pouvoir paramétrer ensuite. Là, pour l'instant, je vous demande plutôt de faire des parties rapides. Alors,
30 secondes sont passées. Alors juste, quelqu'un me dit que visiblement, vous m'entendez mal, ce qui est surprenant, puisque normalement, j'ai un micro plutôt de bonne qualité. Je le rapproche un petit peu. Voilà. Alors, donc, on avance et vous voyez ici, je vous montre le tableau de bord statistique. Alors, encore une fois, hein, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose sur la gestion de groupe. Vous avez des objectifs qu'on a fixés tout à l'heure. Vous avez les questions où on a pu ajouter, corriger des questions. Vous avez vos thèmes. Vous avez les membres que vous avez invités, donc vos élèves. Là, maintenant, on va aller dans la rubrique statistiques. Et là, vous voyez qu'en fait, encore une fois, vous avez été très, très productif en seulement quelques minutes. Vous voyez qu'on a ajouté 23 questions, vous avez créé vos comptes, vous avez créé ensemble 23 questions. Et une fois que je vous ai mis en jeu, vous avez donné 111 réponses, tous ensemble. 70 bonnes réponses sur les 111 réponses qui ont été données. Donc, ça nous donne un taux de réussite de 63,1%. Moi, ensuite, j'ai la possibilité de voir vos résultats individuellement. Et donc, vous voyez que j'ai un classement donc des élèves. Certains ont eu 100% de réussite, certains sont à d'autres taux de réussite. Vous avez ici le nombre de questions et le nombre de bonnes réponses aux questions. Les petits chiffres ici aussi sont intéressants. En haut, ils permettent de voir le nombre de questions qui ont été proposées par les élèves et le nombre de questions qui ont été validées par le prof au final. Et ça, moi, je l'utilise. C'est-à-dire que je regarde à la fois le taux de réussite au moment des révisions, mais je regarde également les élèves qui ont été les plus investis au moment de la rédaction des questions. Et ensuite, je regarde également ceux qui ont proposé des questions que j'ai fini par valider parce qu'elles me semblaient intéressantes, elles me semblaient importantes pour contribuer à la réalisation de cette activité en commun. Et en fait, souvent, ce sont des points bonus que j'utilise pour les élèves quand ils ont été particulièrement productifs. Donc, vous voyez qu'il est possible ensuite, dans le tableau de bord, de voir toutes ces statistiques qui vous permettent de donner des notes intermédiaires, de les varier, etc. Dernier point que je voudrais vous montrer, tant qu'on est sur cet outil, il vous est possible ensuite de rechanger des paramètres du jeu. Là, vous avez eu par défaut 20 secondes pour répondre aux questions. Il est possible d'en donner jusqu'à 1 minute ou au contraire d'aller à 5 secondes selon la discipline que vous enseignez, selon le type de question et le niveau de vos élèves. Ensuite, vous pouvez choisir de montrer la bonne réponse ou pas, si on est dans une phase de révision. De montrer la réponse de l'adversaire, quand on lui dit « tu as gagné par rapport à l'adversaire, mais qu'a répondu l'adversaire ?» Ensuite, il est possible d'ajouter un outil pour écrire des formules mathématiques pour les professeurs de mathématiques. Ensuite, autoriser l'élève à ajouter des images. Ça aussi, ça peut être intéressant pour certains types de questions. On peut proposer de montrer les statistiques de groupe aux élèves ou pas. On peut décider de montrer le top 5, le top 10, ou de désactiver. Alors ça, c'est des choses très, très importantes qui ont été mises en ligne un peu après le départ de l'outil, parce que certains enseignants ont fait remonter le fait que l'objet de la compétition n'est pas forcément adéquat dans l'univers scolaire. Il y a certains élèves, dont les miens, qui ne sont pas très fans. Donc moi, j'avais fait remonter ça en disant cet esprit de compétition met mal à l'aise mes élèves. Donc, il est possible aujourd'hui de le retirer. Et ensuite, désactiver la publication des élèves sur le fil de l'actualité. Vous avez un chat qui est possible interne. Là, vous voyez, je peux le désactiver, je peux le réactiver. Ce chat, où il est dans l'accueil. Il est possible de poster des messages ici. Voilà, bonjour. Et il est possible de donner le droit d'écriture à tous les élèves pour qu'il y ait un lieu d'échange ici, interne à tous les élèves. Donc là, ce sera à vous de choisir vos paramètres, encore une fois, selon vos préférences, selon l'âge de vos élèves, selon ce que vous avez envie de faire avec eux.
Donc voilà, sur ce que je voulais vous montrer sur cet outil. Maintenant, on va passer à un petit retour réflexif. Donc je vais revenir sur cet écran. Voilà. Alors, Véronique nous dit tout de suite dans le chat, est-ce que ça fonctionne qu'en synchrone? Les deux sont possibles. Moi, je l'ai utilisé pour le moment énormément en asynchrone. On se donne des sessions de travail et ils avancent. Je leur dis de créer des questions pour dans 2 jours, puis ensuite je le regarde, puis ensuite on révise. Mais il est possible de le faire comme on vient de le faire ensemble. C'est-à-dire de le faire tous ensemble, alors soit dans une salle informatique, soit là dans le cadre du cours à distance, vous leur donnez rendez-vous et on travaille tous ensemble autour de cet outil. Les deux sont possibles. Alors, on a découvert les usages de cet outil. Maintenant, je vais vous proposer de faire un petit retour réflexif sur cet outil. Pourquoi est-ce que cet outil me semble intéressant? Comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire en introduction, cet outil est gratuit, sans publicité. Il a été pensé par un ingénieur qui est un fils de prof, et il a été pensé avec des profs qui ont conseillé dans la réalisation. Et donc, pour le moment, il est gratuit. La version bêta, qui a 1 an, est gratuite, sans publicité et respecte le RGPD. Et du coup, on l'a dit encore une fois au début, c'est pour cela qu'on ne demande pas une adresse mail aux élèves au départ. On ne demande qu'un identifiant et ils ne sont pas obligés de mettre leur nom et leur prénom. Ils peuvent se choisir un pseudo et il faut juste vous mettre d'accord avec vos élèves. Si vous avez envie de les identifier, vous vous mettiez d'accord. Moi, souvent, je leur demande de mettre leur prénom et la première lettre de leur nom, ou alors leur prénom et leur numéro de classe quand j'ai pas 2 élèves avec le même prénom dans la même classe. Au moins, je m'assure que leur identité est totalement masquée. Il n'y a que moi et eux qui les utilisent. Le serveur est en Europe, effectivement. Donc là, le jeune homme qui a créé tout ça l'a vraiment fait dans l'optique d'en faire un outil qui puisse être utilisé dans le cadre de l'éducation nationale et en respectant au maximum le RGPD. Ensuite, cet outil est compatible sur la plupart des supports. Là, moi, je l'utilise avec un ordinateur devant vous, mais il y a une application. Et donc, vous pouvez l'utiliser sur tablette, vous pouvez l'utiliser sur téléphone portable. Ça fonctionne globalement sur tout. Et moi, j'ai jamais eu pour le moment de retour d'élèves me disant ça ne fonctionne pas sur mon matériel. Ils n'ont jamais eu de problème de connexion sur Agora Quiz. Là où ça peut arriver avec d'autres outils. Donc, a priori, sur iPad non plus, puisque vraiment, iPad, iPhone, etc., je n'ai eu aucun problème, aucun retour de mes élèves jusqu'à présent. Ils ont toujours réussi à se connecter sans aucun souci. Troisième avantage, et là, on va arriver dans du pédagogique, moi, ce qui m'intéresse finalement le plus, pourquoi cet outil est utile? Alors en fait, ici, je vous renvoie à des travaux que certains d'entre vous connaissent probablement déjà, notamment les travaux de Hattie, qui essaie de réfléchir sur les techniques les plus efficaces pour enseigner. Et en fait, il a créé une liste à partir de milliers de métadonnées où il essaie de voir ce qui marche le mieux. Et dans ce qui marche le mieux, on retrouve en fait énormément d'éléments qui ont intégré dans cet outil. Premier élément, favoriser l'engagement des élèves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans de l'apprentissage actif, où les élèves sont vraiment mis en action, mis en activité, on est dans la troisième méthode qui est la plus efficace pour apprendre. Et là, on est clairement dans de l'actif. Les élèves créent les questions et les élèves ensuite jouent sur les questions, révisent sur les questions qu'ils ont créées, de façon à pouvoir préparer l'évaluation. Donc en fait, ils sont totalement acteurs. Il n'y a que le cours de départ qu'ils n'ont pas fait. Ensuite, parmi les techniques qui sont les plus favorables et les plus efficaces dans l'apprentissage, on trouve les rétroactions. Et là, vous voyez bien qu'on a une rétroaction immédiate. C'est-à-dire que l'élève va créer des questions et on est sur un support de dialogue avec l'élève où on va lui dire ta question est pertinente ou pas, ta question il faut la reformuler ou pas. Et ensuite, il rentre dans une phase de jeu où on peut leur afficher la bonne réponse ou pas.
Et donc, du coup, ils ont des rétroactions, ils savent s'ils se sont trompés ou pas, et ils savent s'ils doivent recommencer ou pas. Autre élément, la pratique et en fait, le fait de recommencer une activité à plusieurs reprises. On sait qu'en fait, pour ancrer les connaissances le plus profondément possible dans la tête de nos élèves, il faut qu'ils se trompent et il faut qu'ils recommencent à intervalles réguliers pour pouvoir apprendre. En fait, là, cet outil nous le propose. Ils vont créer les questions, puis ensuite, si vous leur corrigez, ils vont recréer encore une fois une question. Puis ensuite, il va y avoir une phase de jeu. Vous pouvez créer 2 ou 3 ou 4 phases de jeu à 2 jours d'intervalle, 3 jours d'intervalle, avant de préparer l'évaluation. Et vous voyez qu'en fait, il y a possibilité pour vous de créer un espèce de planning de révision pour les accompagner à réviser à plusieurs reprises au fur et à mesure. Et ensuite, on a également, l'effet test. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de créer des questions pour ensuite utiliser ces questions pour réviser et pas seulement surligner un cours ou relire un cours ou essayer d'apprendre un cours à réciter. Hem, donc en fait, cet effet test, va permettre de mieux apprendre pour vos élèves et encore une fois, d'intégrer encore beaucoup plus profondément les connaissances dans leur esprit. Heu Ensuite, cet outil également, me semble intéressant parce que, il repose un peu sur le jeu. Il y a une dimension ludique qui est quand même très, très intéressante. Alors, je me suis pas, j'ai pas approfondi, le sujet, mais vous avez vu dans l'interface, vous avez des espèces de petits avatars, hein, qui sont des petites images drôles. Donc il y a une dimension ludique qui est assez importante et puis ensuite, il y a la dimension point, score. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'entrer en compétition les uns contre les autres, que vous choisissez ou pas, mais surtout l'élève, en fait, il a un score et un score qu'il peut augmenter au fur et à mesure de ses parties. Et en fait, l'élève est invité à rejouer le plus possible s'il a envie au final d'atteindre les 100%. Et moi, je l'utilise clairement dans ce contexte, hein. C'est-à-dire que je demande aux élèves de recommencer autant de fois qu'ils le souhaitent jusqu'à ce qu'ils atteignent le score qu'ils estiment honorable selon eux. Ensuite, autre élément qui me semble intéressant, c'est qu'on est dans de l'apprentissage collaboratif. Et vous les mettez non seulement en action, mais en plus, vous assurez qu'ils créent ensemble, qu'ils s'amusent à essayer de créer plusieurs questions, à se challenger les uns les autres. Donc vous voyez que finalement, il y a pas mal d'éléments qui, moi, me semblent intéressants dans cet outil. Alors ensuite, on va quand même évoquer quelques limites. Et encore une fois, hein, je vois qu'il y a des questions dans le chat, je ne les oublie pas. Je vous proposerai de prendre 5-10 minutes à la fin de cet atelier pour pouvoir en discuter ensemble et répondre à vos questions. Quelques limites. Il y a une limite qui n'est pas inhérente à cet outil, c'est la redondance des questions. Alors, c'est-à-dire que moi, en fait, quand j'utilise cet outil, sans fixer au départ de règles particulières aux élèves, je me rends compte assez rapidement qu'ils posent tous la même question. Ils ont une capacité en fait à aller chercher dans les coins qui est assez limitée. Ils vont aller chercher les questions les plus simples, toujours les questions les plus basiques. Si vous travaillez sur des chiffres, ils vont tout de suite, alors moi en histoire-géographie, hein, ils vont tout de suite aller chercher du pourcentage. S'il y a un pourcentage dans le cours, bim, ils vont aller poser cette question. En histoire, ils vont aller poser la question de la date. Et parfois, les questions sont quand même un petit peu répétitives et ennuyeuses. La stratégie que j'ai utilisée pour essayer de contourner cette difficulté, c'est que souvent on découpe le cours en plusieurs parties et je donne une partie du cours à traiter à certains élèves et l'autre partie à d'autres élèves. Et là, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont une petite partie et qu'ils doivent créer 5-6 questions sur une petite partie et qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de faire que les évidences. Faut parfois poser des questions un petit peu plus ambitieuses. Deuxième limite, certains l'ont remarqué dans le chat dès le départ, le type de question est quand même relativement limité pour le moment. Question à choix unique. Une question, 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse sur les 4 propositions. Ça reste relativement limité. Et on sait que d'autres exerciceurs proposent d'autres choses, remettre des propositions dans l'ordre, ou alors on peut
considérer qu'il y a 3 bonnes réponses dans les réponses qui sont proposées et pas une seule. Ensuite, moi, j'ai proposé aux créateurs de cette application d'améliorer le feedback. Il y a un premier feedback qui est là. Ce premier feedback, c'est tu as bon, tu as faux. Ce qui est déjà intéressant. Ça montre à nos élèves qu'ils ont le droit de se tromper et qu'en fait, quand ils se trompent, ils doivent réfléchir à la bonne réponse et recommencer ensuite. Ils ont la possibilité de voir la bonne réponse pour essayer de la retenir et de ne plus se tromper la prochaine fois. Moi, j'ai essayé d'expliquer aux créateurs que j'aimerais bien pouvoir rajouter des éléments. Quand l'élève a bien répondu, pouvoir lui donner un petit complément d'information pour lui dire tu peux aller plus loin. Ou alors, quand l'élève a mal répondu, s'il répond faux, la première réponse fausse ou la deuxième réponse fausse, c'est pas la même fausse réponse pour moi. Et j'ai souvent envie de faire un commentaire pour dire pourquoi tu as répondu ça, mais pourquoi ce n'est pas ça. Donc, il est en train d'y réfléchir pour essayer d'approfondir le feedback. Quatrième point, il est possible d'améliorer le retour statistique de l'enseignant. Je vous ai montré le tableau statistique qui est déjà pas mal, hein. Vous avez un taux de bonne réponse global. Vous avez ensuite le taux de bonne réponse par élève. Moi, ce qui me manque, c'est le taux de bonne réponse par question. Pourquoi ça m'intéresse? Bon, alors ça, c'est des formations de mon côté, parce que j'utilise beaucoup Google Forms ou alors Quizzes. Je ne peux plus m'en passer de cette statistique, parce que quand je donne ce genre de choses à mes élèves, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle question a eu 100% et quelle question a eu moins de 70-80%. Parce que quand je vais revenir en classe, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire aux élèves, bon, bah là, il y a moins de 70% de réussite sur cette question. Ça veut dire que globalement, une grande partie d'entre vous, en tout cas au moins 30% d'entre vous, s'est trompé sur cette question et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on voit pourquoi vous êtes trompé et je vais vous faire une rétroaction, mais en live. Donc moi, j'ai besoin de ces statistiques aujourd'hui parce que je travaille comme ça et que ces statistiques me permettent d'améliorer mes cours. Alors effectivement, hein, je citais Quizzes, mais c'est possible également sur Cuisinière. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Agora Quiz, pour le moment, ne permet pas de le faire. Alors, il permet de faire d'autres choses qui ne sont pas proposées par les autres, mais il ne permet pas encore de faire ça. Ensuite, vous voyez la modalité de jeu non compétitive. Il l'a introduit au fur et à mesure. Et ensuite, une des difficultés, c'est de gérer le planning. Alors ça, c'est inhérent aux élèves qui ont l'habitude, vous leur donnez des devoirs, ils font les devoirs, de préférence au dernier moment, hein, comme tout le monde. Et puis, ils vous disent, bon, ben, c'est fini. Et alors que là, cet outil, il est vraiment pensé pour revenir sur l'outil plusieurs fois. Je propose des questions, on me les corrige, je réécris ces questions, puis ensuite, je fais une session de révision, une deuxième session de révision, et en fait, moi, mes élèves, et je pense qu'ils ne sont pas très différents des vôtres, ils ont un peu de mal avec ça. Ils aiment bien avoir une mission, on fait la mission, on vous le rend, vous nous dites c'est bien, c'est pas bien, mais c'est fini. Or là, moi, je veux rentrer dans une logique de construction collective sur le long terme et parfois certains grincent là-dessus. Donc, il faut y réfléchir sur la façon dont on gère ce planning. Moi, je leur donne des étapes, hein. Je leur dis dès le départ, en fait, pour tel jour, vous allez créer une question. Pour tel jour, vous allez devoir réécrire vos questions s'il y a besoin. Pour tel jour, vous allez réviser. Il y a tout un planning que je leur distribue au départ. Donc, voilà sur toutes les limites. Mais en fait, ces limites, elles sont dépassées petit à petit. Et je vous le montre ici, en revenant cette fois-ci. Alors, je vais repartager mon écran sur l'outil. Hop, 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 hop. Je le reprends. Voilà. Sur l'outil ici, aider le projet. Alors, vous voyez que c'est, vous prendrez le temps hein, de lire le détail. C'est quelque chose qui est fait donc par un jeune ingénieur. Vous avez sa photo ici. Il vous raconte qu'il est fils de prof, qu'il développe ce genre de projet. Il récolte de l'argent pour pouvoir continuer à développer ce projet. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, vous l'aiderez plus tard si vous considérez que c'est utile. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il vous montre ce sur quoi il travaille. Et en fait, il y a la version gratuite pour le moment. Alors, tout le monde a la version gratuite et bêta. Et puis, un jour, il va passer sur la version premium quand il aura développé tout ça. Et en fait, vous voyez les limites qu'on a identifiées. Question à 2 choix plutôt qu'à 4. Il l'envisage.
Question ensuite à réponse numérique ouverte. Il l'envisage, c'est-à-dire de pouvoir répondre par un chiffre limité. Ensuite, question demandant de remettre des propositions dans l'ordre. C'est envisagé. Sur les modes de jeu, il envisage de faire des affrontements de groupe, mais il envisage également un mode vérification de connaissances, révision libre, sans forcément s'affronter dans des parties avec d'autres. Mode jeu en classe entière, donc il y a pas mal de choses. Les statistiques, vous voyez que détails statistiques par thème et par question. Bon, bah moi, c'est une demande que je lui ai faite il y a 6 mois. Il l'a intégrée et il envisage de le développer. Exporter les résultats en fichier tableur pour ensuite les intégrer dans un ENT, c'est envisagé aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, la plupart des limites qu'on a identifiées, il en est conscient, il reçoit les retours des enseignants et il envisage d'y remédier petit à petit en continuant à développer cet outil. Donc pour moi, en fait, en l'état, gratuitement, dans la version gratuite, l'outil est déjà pas mal. Et l'outil, moi, je l'utilise énormément avec mes élèves, mais vous voyez en fait qu'il y a d'autres choses qui sont envisagées dans les prochaines années. Il y a d'autres applications qui continueront à être intéressantes, à mon sens. Je vais vous repartager mon écran pour conclure ici. Du coup, conclure en vous donnant 2 outils. Le premier outil, en fait, c'est un tuto papier. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, je vais vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez tous aller le télécharger. Je vous ai créé un petit tuto qui reprend les étapes que je vous ai fait faire en 10-15 minutes au début. C'est-à-dire créer un compte, créer un groupe, inviter vos élèves, créer un thème, créer un objectif, corriger les questions, lancer la phase de révision. Donc c'est le b.a.-ba de l'utilisation de cet outil. C'est vraiment les étapes clés que vous devez réaliser. Donc voilà, vous pouvez télécharger ce petit tutoriel papier qui me semble être le plus simple à avoir à portée de main. Et puis ensuite, je vous indique également ce tutoriel qui a été réalisé là par un collègue, Johan Nallet, en histoire-géographie. Et encore une fois, bah là, moi, je me suis permis de vous le transmettre. Bon, Johan est d'accord et au courant et il mutualise tout ça très, très volontiers. Là, c'est la version tutoriel un petit peu plus poussée. À partir du moment où vous aurez pris en main cet outil, vous voyez qu'en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'il a fait un tuto prof vidéo. Le tuto dure 13 minutes. Donc là, il vous emmène vraiment dans tous les recoins de l'outil. Et puis ensuite, quelqu'un me dit qu'il ne voit pas le tuto. Alors, je suis désolé, c'est cette histoire de page à partager. Voilà, normalement, vous le voyez mieux. Donc, il y a un tutoriel prof qui dure 13 minutes. Il va dans les recoins. Et puis ensuite, il a même créé un tutoriel élève qui dure 4 minutes pour montrer en fait ce que les élèves doivent faire, comment ils doivent créer un compte, etc. Alors, je vous le remets en lien dans le chat, le lien vers ce Geniali webinaire pour pouvoir utiliser tout ça. Je vous ramène sur ma page de présentation. De façon à pouvoir conclure ensemble. En fait, on ne voit pas du tout le lien dans le chat. Ah mince. Je me demande si ça s'envoie bien à tout le monde ou est-ce que vous n'auriez pas un utilisateur marqué en direct. Alors, c'est vrai que je me souviens. Ça m'est déjà arrivé, oui, moi, en formation. En direct, effectivement. Hop, voilà. Merci beaucoup pour le coup de main. Alors, effectivement, c'est le souci de Zoom, c'est que dès qu'on reçoit un message privé, il a tendance à nous envoyer vers ce message privé. Hop. Et donc, une fois que tout ceci est terminé, donc je vous propose d'utiliser les 3-4 minutes qui nous restent ensemble s'il vous reste des questions. J'aurais bien une question par rapport au symbole mathématique, puisque je suis prof de maths. Ouais. Quel langage serait utilisé? Parce que j'ai essayé de créer une question, mais
Peut-être que de votre côté, si vous pouvez changer les paramètres pour que je puisse essayer. Alors, je vais effectivement changer les paramètres de mon côté pour pouvoir vous le mettre. Voilà, ajouter les formules mathématiques, valider. Donc là, dans le groupe, si vous voulez prendre le temps d'aller regarder tout ça et nous faire un retour, n'hésitez pas. Merci Sylvie d'avoir repartagé le tuto papier. Donc vous avez donc bien le lien tuto papier puis tuto Geniali. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Excusez-moi, je n'étais pas là au début. Ce projet existe depuis combien de temps? Alors, Agora Quiz a été lancé il y a 1 an, à peu près, un peu plus. Je suis en train de regarder la date. Il a ouvert le 1er mars 2020. Donc, c'est vraiment un outil encore tout jeune. Merci. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je peux répondre? N'hésitez pas si jamais il y avait eu des questions en cours de route. Moi, j'ai juste besoin d'une précision. Tout à l'heure, quand on a joué, on n'a eu que 3 questions. Est-ce que c'est limité dans la version bêta ou Non, là c'est vraiment moi qui, quand je vous ai mis en mode jeu, je vous ai autorisé à ne faire qu'une seule partie, justement pour m'assurer que ce soit relativement limité et qu'on puisse terminer ce webinaire. Mais moi, quand je le donne à mes élèves, je leur donne la possibilité de faire 10, 15, 20 parties. Et donc là, ils ont énormément de questions. Mais une partie, c'est 3 questions? Oui. Non. D'accord. Oui, oui. Je n'avais pas compris. C'est dans l'idée de faire cette espèce de mode jeu où en fait, ils ne jouent pas dans le vide. À chaque fois, ils ont un challenge par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, soit quelqu'un d'autre qu'ils peuvent identifier, soit, si vous ne le souhaitez pas, il va jouer contre un anonyme. Et du coup, l'idée, c'est à chaque fois d'être dans un espèce de challenge et de se dire, je joue contre quelqu'un, contre un ordinateur. Mais là, nous, on a créé, je ne sais plus, 18 questions ou 20 questions, je ne sais plus combien vous aviez dit. Ouais. Mais on a fait une partie, on n'a pu répondre qu'à 3 questions. Ouais. Vous le paramétrez ou par défaut, toutes les parties sont comme ça? Alors, là, j'ai paramétré le fait que vous n'ayez que 3 questions, mais ensuite, il est possible d'en mettre plus. D'accord, ok. Et excusez-moi, c'était un aléatoire pour la répartition des joueurs? Totalement. Vous pouvez le paramétrer? Non. Non, non. Là, par contre, il est absolument impossible de le paramétrer. Par contre, dans les choses qu'il envisage de développer, c'est de vous permettre de créer différents groupes qui ensuite seront affrontés les uns les autres. Donc, il envisage de développer cette dimension très ludique et là où vous aurez la main sur ces groupes et vous pourrez vous assurer que des groupes s'affrontent les uns les autres. Oui, ça peut être intéressant pour des parties de cours qu'on oppose. Donc ça risque d'arriver dans les prochains mois. Vous pouvez nous repartager, nous remontrer là où vous paramétrez justement les questions? Ouais. Alors, c'est tout bon? C'est donc là et vous avez la possibilité. Donc là, j'ai ouvert mathématiques. On est toujours sur le tuto là, en partage. Ah, décidément. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Impeccable. Oui. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir participé. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour découvrir cet outil. Je vois que certains commencent à nous quitter. Merci beaucoup à vous. Et puis, je reste à disposition si certains d'entre vous ont des questions complémentaires. C'est bon, merci. Super. Hop, merci Nathalie, merci Véronique. Bonne soirée Guillaume. Merci Estelle, merci beaucoup tout le monde. Et donc, n'hésitez pas sur Twitter enfin, ce sera le plus simple sur Twitter ou par mail si jamais vous nous aviez d'autres questions. Et bien, écoutez, si tout est clair pour tout le monde, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous remercie encore une fois énormément.
Merci beaucoup. Michael. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Michael, au revoir. Bonne soirée. Merci à vous tous.